Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire Monsieur Chatouille et le dragon. C'était une bonne journée pour Monsieur Chatouille. Il avait chatouillé avec méthode 21 personnes. Mais en rentrant chez lui, il eut une drôle de surprise. « Je n'en crois pas mes yeux !» s'exclama-t-il. « Quelqu'un a réduit ma maison en cendres. » C'est sa maison qui est brûlée. En effet, au fond de son jardin, seul subsistait un amoncellement de débris fumants. Il aperçut alors un autre nuage de fumée au loin et se mit en route pour constater les dégâts. Donc il a vu encore de la fumée, il va aller voir. Cette fois, la fumée provenait de la voiture-chaussure de Monsieur Étonnant. Tu te souviens, Monsieur Étonnant, il a une voiture en forme de chaussure. Enfin, de ce qui en restait. Plus loin, un autre nuage montait de la maison de Monsieur Malin. Et apparemment, Monsieur Malin l'avait échappé belle. « Ouf, juste à temps, dit celui-ci. Je ne vois qu'un coupable possible, c'est... » Mais Monsieur Chatouille n'attendit pas la fin de la phrase. Il venait de repérer un nouveau nuage de fumée et il se mit immédiatement en route. Son périple le mena de la cabine téléphonique de Madame Bavarde à la grange du fermier, disparu en fumée, jusqu'aux pentes escarpées de la montagne. La nuit commença à tomber, mais Monsieur Chatouille continua à grimper plus haut, toujours plus haut. Donc il est en train de grimper une montagne. Il faisait nuit noire lorsqu'il distingua de la lumière au loin qui semblait provenir d'une caverne. Donc il a grimpé la montagne et il voit de la lumière dans une caverne. Monsieur Chatouille perdit alors un peu de son courage. Il se dit aussi qu'il aurait été sage d'attendre la fin de la phrase de Monsieur Malin. Il s'installa sous un buisson, enroula 3 fois ses bras autour de lui pour avoir bien chaud et plongea dans un profond sommeil. Le soleil était déjà haut lorsqu'il fut réveillé par un bruit dans le buisson qui l'habitait. Monsieur Chatouille ouvrit un œil. Le buisson frémit à nouveau. « Je sais que vous êtes là, gronda une terrible voix. Alors, montrez-vous !» Monsieur Chatouille sortit précautionneusement la tête du buisson et fut ébloui par le soleil, mais plus encore par ce qui l'attendait. Il se trouvait nez à nez avec un dragon énorme, plus précisément. Un dragon énorme avec de la fumée qui sortait de ses naseaux. Tu peux voir la fumée qui sort des naseaux du dragon. « Gloups !» dit Monsieur Chatouille. « Bonjour !» dit Monsieur Chatouille d'une toute petite voix. « Vous avez 10 secondes pour me donner une raison de ne pas vous changer en pop-corn !» hurla le dragon. « Et ensuite, je vous change en pop-corn !» « Regloups !» fit Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille devait trouver une solution. Très rapidement, il remarqua alors que le dragon ne voyait pas ses bras, n'est-ce pas? Tu peux voir, il est dans le buisson, le dragon ne peut pas voir ses bras. Aussi rapide que l'éclair, il étendit l'un d'eux hors du buisson sous le ventre du dragon.
Il commença ensuite à agiter ses doigts en espérant de toutes ses forces que le dragon était chatouilleux. Le dragon se tordit instantanément de rire. « Ha 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 !» hurla le dragon. « Hi 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 !» gronda-t-il. « Ho 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 !» rugit-il. « Arrêtez, arrêtez !» cria-t-il finalement. « Je n'arrêterai de vous chatouiller que si vous arrêtez de tout réduire en fumée, dit Monsieur Chatouille. Tout ce que vous voudrez, supplia le dragon. Monsieur Chatouille arrêta le supplice. Ce qu'il faudrait, c'est que vous utilisez votre fantastique pouvoir pour rendre les gens heureux, dit-il à la bête. Je vais vous montrer comment faire. Le dragon prit alors son envol avec Monsieur Chatouille sur le dos et ils se dirigèrent vers le pays des Monsieur Madame. « Regardez !» s'écria Monsieur Chatouille. « Voici la maison de Madame Beauté et j'ai une idée pour votre première bonne action. » Monsieur Chatouille et le dragon atterrirent au bord de la piscine de Madame Beauté. « L'eau est trop froide pour se baigner aujourd'hui. Pourriez-vous faire quelque chose ?» demanda Monsieur Chatouille. Le dragon réfléchit un moment. Puis, il prit une grande inspiration et souffla quantité de flammes sur l'eau de la piscine. En un instant, celle-ci fut transformée en un bain bouillonnant. Ça veut dire quand l'eau est très chaude, ça fait des bulles. Madame Beauté était ravie. Ça veut dire elle est très contente. Elle invita Monsieur Chatouille et le dragon à une fabuleuse partie de baignade. Le dragon fut très content de sa journée. Il fit fondre les flaques d'eau gelée qui barraient le chemin de Monsieur Malchance. Donc ça, tu vois, si c'est de la glace, il va glisser et tomber. Mais le dragon a fait fondre la glace et c'est seulement de l'eau, ce qui évita quelques chutes à ce dernier. Ça veut dire grâce au dragon, Monsieur Malchance n'est pas tombé. Il réchauffa la tasse de thé de Monsieur Étourdi. Celui-ci l'avait préparée pour son petit déjeuner et avait oublié de la boire, comme toujours. Monsieur Étourdi était ravi du thé chaud. Quel bonheur! Tu penses bien que Monsieur Étourdi, il doit boire du thé froid tous les jours parce qu'il oublie. Monsieur Glouton fut ensuite très impressionné de voir le dragon griller à point 15 saucisses d'un seul coup. Si tu as le livre, tu peux les compter, il y en a 15. À la fin de la journée, le dragon avait un sourire enthousiaste. « Vous savez, dit-il, je me sens vraiment très bien. » Monsieur Chatouille sourit à son tour. Il étendit son long bras et chatouilla furieusement le dragon. « Et maintenant, moi aussi !» s'exclama-t-il en riant. Ça veut dire lui aussi maintenant, il se sent très bien parce qu'il a chatouillé quelqu'un. Et Monsieur Chatouille, c'est ce qu'il préfère dans la vie. Voilà l'histoire de Monsieur Chatouille et le dragon. Demain, nous allons lire une madame.